Merci. Tu fais au plus court de manière à ce qu'on puisse discuter. Ok. Merci Rachida. Bonjour à tous. J'ai donc le plaisir de vous présenter le protocole de prise en charge de la bronchiolite virale. Alors, juste pour vous donner une idée, ce n'est pas un service de pneumoallergologie pédiatrique, c'est un service qui comporte 3 grandes spécialités, dont une unité de pneumoallergologie pédiatrique. Pour vous donner une idée du nombre de malades que nous hospitalisons, c'est 728 bronchiolites en 2018. Alors, concernant la prise en charge, nous sommes tous d'accord sur la définition. Un premier épisode de dyspnée sifflante d'intensité variable à l'automne ou en hiver, je ne sais pas comment il fonctionne, mais bon, chez un nourrisson qui présente une rhinopharyngite d'allure virale, un nourrisson de moins de 2 ans. Je sais qu'en Europe, ils insistent sur le fait que c'est surtout le nourrisson de moins d'1 an. Alors, dès qu'on a ce tableau, la première des choses, c'est de rechercher les signes de gravité. Là. Rechercher les signes de gravité, est-ce qu'il est cyanosé, les sueurs, la sévérité de la détresse respiratoire, nous allons y revenir, la polypnée supérieure à 60, la désaturation, les difficultés alimentaires. Juste un petit attention au diagnostic différentiel, ça arrive et on en a même fait un travail, on va voir, le corps étranger bronchique, la cardiopathie sous-jacente. Et on a essayé de classer la sévérité de la bronchiolite en nous inspirant de plusieurs classifications faites dans différentes séries. Et la dernière que le ministère de la Santé a fait élaborer par l'équipe du service des urgences pédiatriques de l'hôpital d'enfants de Rabat. On classe la bronchiolite schématiquement la légère, un nourrisson qui a un très bon état général, eupnéique, aucun signe de lutte respiratoire qui sature bien et dont la prise en charge se fera en ambulatoire, une bronchiolite modérée, aucun signe général de gravité, une polypnée modérée qui normalement est inférieure ou égale à 40, des signes de lutte modérés, quelques difficultés alimentaires mais elle arrive à s'alimenter, une SPO2 comprise entre 92 et 94%, celui-ci soit en hôpital de jour dans notre contexte, soit une hospitalisation d'au moins 24 heures. Et la sévère, où l'enfant présente au moins des signes généraux de gravité, une cyanose, une polypnée, s'il fait une apnée, un épuisement respiratoire, des signes de lutte intense, l'alimentation est impossible et totalement déconseillée et la saturation est inférieure à 92%. Celui-ci doit être hospitalisé et si possible même en unité de soins intensifs. Pour la bronchiolite légère, aucun examen complémentaire n'est nécessaire, on est tous d'accord là-dessus. Le traitement est uniquement et purement symptomatique. Le proclive dorsal à 30 degrés, la désobstruction nasale au sérum physiologique et surtout avant chaque tétée, l'hydratation si le bébé est au sein, c'est le sein à volonté, fractionner les repas, la chambre doit être aérée, il faut proscrire d'une manière formelle le tabagisme passif. La kiné totalement controversée, uniquement si le bébé est très encombré, sinon on n'en a pas besoin. Dans la modérée à sévère et surtout dans la sévère, on a besoin d'une radiographie pulmonaire à la recherche de signes de surinfection. Dans la sévère, on peut avoir un pneumomédiastin, un pneumothorax, des foyers alvéolaires, des foyers d'atelectasie, un bilan biologique pour rechercher les stigmates de la surinfection, l'ionogramme sanguin. Le traitement de la bronchiolite modérée, c'est toujours les mesures symptomatiques, le proclive, la désobstruction nasale au sérum physiologique, l'oxygénothérapie, c'est la saturation est inférieure à 92%. Alors là, je sens que vous allez réagir. On a opté, nous, pour tester. Toutes les thérapeutiques sont controversées. Tout le monde le sait. L'adrénaline était alléchante du fait de son action anti-œdémateuse, etc. Il s'avère qu'actuellement, elle n'a aucune efficacité. Le sérum salé hypertonique, pareil. Alors, on a opté pour tester 2 nébulisations de salbutamol. Vous allez savoir pourquoi, si le nourrisson est âgé de plus de 6 mois pour éviter les effets paradoxaux. L'antibiothérapie uniquement s'il y a des signes de surinfection à base d'amoxicilline, une fièvre élevée, des sécrétions purulentes ou un foyer pulmonaire avec une CRP élevée. La kinésithérapie, non, sauf si encombrement bronchique très important. Ce sont des enfants que nous surveillons en milieu hospitalier au moins 24 heures. Et la sévère, c'est un traitement symptomatique. Des obstructions nasales au sérum physiologique, oxygénothérapie. Je préfère de loin la perfusion à la sonde nasogastrique parce que j'estime que le nourrisson respire essentiellement par le nez et qu'il ne faut pas obstruer une narine.
Je préfère qu'il soit perfusé 48 heures et qu'on essaie au fur et à mesure de donner le sein plutôt que de mettre une sonde nasogastrique. On teste les nébulisations de salbutamol, si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on arrête. Alors, pour l'oxygénothérapie ici, l'oxygénothérapie non invasive, on en parle beaucoup actuellement. Elle permet d'éviter à un grand nombre de bronchiolites sévères le passage en réanimation et l'intubation. Antibiothérapie 6 fois et infectieux, surveillance en milieu hospitalier. Alors, les signes de gravité très rapidement liés au terrain, l'âge, moins de 3 mois, la prématurité, une cardiopathie, une pathologie respiratoire chronique, déficit immunitaire, mucodysplasie. Les signes de sévérité clinique, vous les connaissez tous, la cyanose, les sueurs, les troubles de la conscience, la polypnée sévère, les signes de lutte, le bébé qui ingère moins de 50% de ce qu'il a l'habitude de prendre, les troubles digestifs, la déshydratation, la désaturation. Les critères de gravité liés au terrain se discutent. Ils sont particulièrement importants dans notre contexte marocain quand on a des petits campagnards qui arrivent de très loin, des mamans analphabètes. Là, on a la main facile pour les hospitaliser. Alors, j'insiste pour les jeunes médecins sur les diagnostics différentiels. Le corps étranger bronchique, surtout si le début est brutal en hiver, tous les nourrissons ont le nez qui coule, faire attention, s'assurer que les sibilants sont bilatéraux et symétriques. Sinon, il faut craindre le corps étranger. L'insuffisance cardiaque, on a même fait un travail au service sur bronchiolite virale révélant une cardiopathie congénitale chez des enfants qui avaient une auscultation cardiaque normale. Ou une myocardite virale compliquant une bronchiolite, mais heureusement, on en voit de moins en moins. Je ne sais pas pourquoi. La primo-infection tuberculeuse extrêmement fréquente dans notre contexte et on a eu des bronchiolites virales chez qui la radio pulmonaire a montré de grosses adénopathies. Bien sûr, il faut surveiller la fréquence respiratoire, les signes de lutte, les sibilants, la saturation, l'état d'hydratation et l'alimentation. La prévention est capitale, le lavage des mains à l'eau et au savon, l'aération de la chambre, la proscription du tabac, l'éviction des collectivités. En milieu hospitalier, le lavage des mains, le lavage des mains, le lavage des mains, très important. La désinfection des surfaces, très importante. Et pas uniquement, on sait que le VRS persiste 7 heures sur les surfaces, 6 heures sur le sol, 2 heures sur les gants, isolement du nourrisson malade. Et là, je ne sais pas pourquoi, l'idéal, c'est que pour le personnel soignant qui porte un masque. Et là, je voudrais juste je termine, par des recommandations que j'ai trouvées intéressantes, celle de Christophe Marguet, ce sont des recommandations, parce qu'il y a un consensus français qui est en cours d'élaboration, qui n'est toujours pas paru, qui n'a toujours pas été publié, et qui a été présenté lors du congrès de la Société de pneumologie de langue française en 2017, sur lequel il insiste sur le fait que la kiné n'a pas démontré de supériorité par rapport à la désobstruction nasale, et qu'elle a un effet délétère dans les formes sévères, intérêt en ambulatoire si l'enfant est très encombré. Adrénaline inefficace, toutes les études randomisées en double aveugle. Le salbutamol, il dit pas de preuve d'efficacité, mais n'a pas démontré non plus de preuve d'inefficacité, sachant que les études qui ont été faites à propos du salbutamol dans la bronchiolite, elles sont concernées un petit effectif, elles sont hétérogènes. Donc, il y a cette phrase. Et puis, aussi, je voudrais dire que nous avons travaillé depuis des années avec le consensus 2000, le consensus français de 2000, où on tentait les nébulisations de salbutamol et on n'a pas vu de différence avec l'avènement de l'adrénaline. Le sérum salé hypertonique, pas de preuve d'efficacité. Il insiste sur les lunettes à haut débit pour l'oxygénothérapie, mieux tolérée chez le nourrisson, et l'intérêt de l'alimentation. Et je m'arrête là. Voilà. J'essaie de faire très vite. Merci beaucoup.